Amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la résonance magnétique nucléaire quantitative, qui est une technique récemment utilisée euh, chez Tekabaka. D'accord, je reviens, désolé, c'était juste un cas urgent. Donc, l'RMN quantitatif récemment utilisé au CRAFC. Le CRAFC est doté de plusieurs RMN, la résonance magnétique, notamment CRAFC Bousmaïl, Rouat et Wergla. Donc, grosso modo, la RMN, c'est une technique d'analyse structurale connue depuis plusieurs années. Elle est utilisée en chimie organique ou la chimie des plantes pour identifier des molécules. Bon, tout simplement, c'est une technique qui donne des signaux relatifs à un groupement de protons. Par exemple, si vous avez une molécule d'éthanol, avec le CH3 de l'éthanol, il y a un pic, le CH2 de l'éthanol, il y a un autre pic, et le OH, un autre pic. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va valoriser ou bien présenter, c'est l'utilisation de cette méthode pour, par exemple, doser des molécules dans une matrice. Donc, on doit sélectionner une molécule à doser, par exemple, un sucre dans une boisson, un principe actif dans un médicament, un additif dans une formule. Donc, dès qu'on sélectionne la molécule qu'on veut doser, il faut avoir à la limite, son spectre RMN. On n'a pas besoin de l'éthanol, c'est-à-dire je n'ai pas besoin du principe actif, j'ai juste besoin de son spectre RMN. Donc, on va voir après comment ça se fait. Il faut choisir un standard où étalon un terme de pureté de plus ou moins 97, 91. C'est-à-dire, vous allez dans votre laboratoire, vous cherchez un produit organique, surtout fait des protons. Un produit, la caféine, 99%, je peux l'utiliser comme étalon interne. Ensuite, bien sûr, la matrice à doser. Donc, je veux doser un sucre dans une plante, par exemple le sucre dans le raisin. Je veux doser, par exemple, de l'évothérox dans un médicament. Je veux doser un additif quelconque, le benzoate de sodium dans une formulation cosmétique. Donc, c'est ça le lien. Donc, je vais vous donner un exemple concret qui a été réalisé parmi plusieurs exemples. Par exemple, le dosage de l'oxométazoline, qui est des gouttes, je pense, pour les yeux. Donc, première des choses, le principe actif au laboratoire, absence d'éthanol. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher son spectre RMN sur Google ou bien établir son spectre RMN théorique. Normalement, les chimistes organiciens ont généralement des logiciels pour avoir un spectre RMN théorique d'une molécule gagnée. Mais normalement, la majorité des molécules qu'on veut doser, le spectre RMN proton sur Internet. Donc, tout simplement, là, sur Google, mettez oxymétazoline, par exemple, proton anamol, de préférence en anglais, pour avoir plus de données. Il y comme, par exemple, un spectre dans une publication ou là, dans une base de données, sachant que les bases de données en RMN, en accès le monde, des bases de données japonaises, chinoises, mais sincèrement, par ma petite expérience dans le domaine, vous tapez la molécule cible, vous faites proton anamol, donc voici à droite, si vous voulez bien, une publication où l'étalon oxymétazoline, où le spectre تاعها موجود. bon حطوه في le spectre étalon, mais تحت عندك un spectre d'une matrice. Donc, dès qu'on aura le spectre de la molécule cible, on va sélectionner ce qu'on appelle un ou plusieurs pics caractéristiques. Le cas je vois que le H noté F, le proton aromatique, le cycle aromatique, il est clair, à peu près à 7 ppm. Donc, je le sélectionne. هذا هو le proton caractéristique اللي راح نخدم عليه. Je dois le chercher dans ma matrice plus tard. Donc, on va voir.
pour le doser. Sachant bien sûr que la RMN a une relation de linéarité entre la concentration de la molécule et le pic du proton. C'est-à-dire, si le proton égale à 1 pour une concentration de 5 ppm, si vous faites le double égal à 2, la concentration sera de 10 ppm. Donc, il y a une linéarité entre l'intégrale et la concentration. Il y a كانت معروفة bien sûr entre c'est-à-dire la RMS ce qu'elle vous affiche comme pic de protons. Exemple le HA par exemple, vous trouvez 3 protons. Le HC aussi, vous trouvez 3 protons. Le HF, vous trouvez un proton. Et la variation de l'intégrale, elle est proportionnelle à sa concentration en solution. Donc, on a sélectionné le pic caractéristique. On نشوف la matrice تاعي. عندي la matrice, je dois choisir par exemple un médicament هذايا واحد اللي راهو sur le commerce. Exemple, je prends un médicament et je vais établir le spectre NMN تاعو في l'appareil تاعي. Bien sûr, il faut fixer des paramètres d'analyse qui sont normalement automatiquement fixés par le logiciel. Choisir le bon solvant, bien sûr, les molécules qui sont solubles dans l'eau, on doit choisir l'eau deutérée, sachant bien que la RMN utilise des solvants deutérés. Donc, il faut avoir à peu près les mêmes conditions. Si la solution elle est aqueuse, utiliser le D2O, bien le DMSO deutéré. C'est la solution, elle est par exemple, je sais pas, la cible elle est soluble dans le chloroforme, utilisez le chloroforme deutéré. Donc, une fois la matrice, vous établissez le spectre NMN تاعها. À quoi ressemble le spectre NMN du médicament هذاك oxométazoline. Donc, عندك هنايا à gauche ou à droite c'est-à-dire une multitude de pics qui devraient être le solvant plus les excipients, etc. Automatiquement le pic caractéristique de votre molécule. Et voilà, on le trouve vers 7. En bleu, vous trouvez le pic caractéristique. L'oxymétazoline dans le 7, dans le 7 ppm. Après, une fois vous pouvez choisir d'autres, mais si je dois choisir le HC ou le HB ou le HA, نلقى chevauché مع d'autres pics. Donc, ce n'est pas possible. Donc, la sélection du pic caractéristique, لازم يكون isolé, شباب, mais quand je mets interférence avec d'autres molécules pour pouvoir doser. Donc, le proton aromatique, il est isolé, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait après? On utilise un étalon interne. Le cas تاعنا le laboratoire لقيت le bisphénol A, un produit commercial à 97% de pureté. Tout simplement, je prépare une concentration connue dans le solvant deutéré, et 500 ppm. ونزيدها فوق le tube RMN تاع la matrice تاعي. En bleu la quantité تاع l'étalon interne, et en gris la quantité bien sûr تاع la matrice تاعي. On va zoomer de telle façon à avoir c'est-à-dire le nouveau pic تاع le standard interne en bleu et le pic caractéristique l'oxométazoline. Vous le voyez clairement. Une fois j'ai préparé l'étalon interne, la matrice, j'ai eu le spectre du mélange. Je peux, donc, du moment que je connais la concentration du bisphénol A, je peux, à travers un calcul que la RMF le fait automatiquement, ou bien vous le faites par je vais vous montrer. Connaissant la concentration du bisphénol A, je peux déduire la concentration à l'oxométazoline. La feuille de calcul, elle est très simple. À gauche, le standard interne, c'est BPA 97 mg. Vous pesez par exemple 0,25 mg ou bien vous préparez une solution, même pas la peine de la chimie analytique, préparer une solution mère, diluer, avoir 500 ppm par exemple, ou n'importe quelle concentration, vous faites un calcul, vous préparez le standard interne avec une concentration connue.
le MW تاعو, le molecular weight تاعو. Vous fixez شوفوا هنا من تحت en bas, vous fixez le standard interne هنايا لتحت, le pic تاعو ديروا 1. 1 c'est le standard interne, toujours تحطوا le 1 et تحسب l'intégral la cible تاعك اللي هي l'oxométazonine. Comme par hasard, une molécule, par exemple, ou là, l'intégral l'étalon interne égale à 1,02 de la molécule. Bien sûr, il faut avoir le nombre de protons l'étalon interne. Dans ce cas-là, c'est 4. Vous voyez ici, sur la molécule du bisphénol A, le doublé avec, il représente 4 protons. Les 4 protons. Le deuxième doublé aussi, il représente 4 protons. Donc, au total, 8. Mais on utilise un seul pic. Et le nombre de protons à l'oxométazone, c'est 1. Qu'est-ce que je fais? Je fais le calcul TI. Donc, pour avoir l'équivalence, le nombre de moles, j'ai pesé bien sûr 0,25 mg, que divise la masse molaire, et ensuite vous trouverez le nombre de millimoles. Ça, le nombre de millimoles, c'est pour 4 protons. Il faut diviser par 4 pour avoir le nombre de moles du standard interne. Ensuite, vous faites fois le nombre de moles, ou bien l'intégrale de l'oxométazoline, vous retrouvez à la fin le nombre de moles de l'oxométazoline en solution. C'est-à-dire, en gros, combien y a-t-il de oxométazoline par rapport au BPA 97 que vous avez mis en solution? Avec une balance, combien par exemple de kilos de sucre par rapport au kilo de SMID. Voilà. Le SMID, c'est le BPA, c'est le standard interne. Combien j'ai de oxométazoline par rapport le BPA. Il y a la particularité de la RMN quantitative, c'est-à-dire en solution, vous avez un mélange. Si vous connaissez un seul, la quantité d'un seul produit, vous pouvez déduire le reste des produits. Le cas, on a créé le mélange, c'est BPA, mais oxométazoline. On a le BPA, donc on peut déduire l'oxométazoline. On continue avec la feuille de calcul. Bon, tout simplement, avec, vous prenez 3 millilitres de médicament, avec le médicament à côté. Le fabricant a indiqué qu'il y a 2,5 mg d'oxométazoline pour 5 ml. Donc, on a 3 ml. Je fais l'évaporation de l'alma, je mets Geninish pour qu'il ne me gêne pas dans l'analyse, de préférence, sinon il y a un pic. Sinon, parfois, quand vous travaillez avec les protéines aromatiques, généralement, l'eau ne gêne pas. Mais de préférence, séchez votre solution. Prenez 3 ml. Vous pouvez la sécher le cuve à 60-70 degrés ou bien avec un jet d'azote. C'est bon, vous avez séché votre solution. Vous pouvez la récupérer avec 0,6 ml de DMSO de télé. Le solvant théoriquement, vous pouvez voir que le fabricant a 2,5 mg d'oxométazoline pour 5 ml. Automatiquement, si on calcule par rapport à la prise d'essai 3 ml, normalement, on a 1,5 mg dans la totalité à 0,6 ml de DMSO. C'est la solution 1. Donc, on va faire la prise d'essai pour l'analyse. On a la solution à 0,45 ml. Vous avez 0,05. La solution est un standard, le standard interne, le BPA 500 ppm. Donc, le tube tout à l'heure, c'est bon, vous mélangez bien sûr, pour avoir une homogénéité. Et après, vous faites le spectre et vous allez, quand vous calculez, vous trouvez à la fin une valeur de 0,5 mg par millilitre, bien sûr. Donc, si vous faites le calcul, ça vous fait 2,5 mg par 5 millilitres. Et la valeur théorique indiquée par le fabricant, c'est 0,5 mg. Donc, il y a une différence, une erreur à 0,006 mg, c'est quand même minime. Et le résultat est bien fiable. Donc, en gros,
vous avez un triangle, c'est la molécule à doser, la matrice et l'appareil RMN. Vous analysez l'étalon interne, l'étalon, enfin, la molécule, si vous avez. Il faut avoir un standard interne pour faire l'équivalence. Et avec la matrice, vous optimisez les deux spectres et après, tout simplement, vous faites les calculs comme je vous ai montré tout à l'heure et vous pouvez doser une multitude de molécules dans plusieurs matrices. Je vous donne des exemples concrets qu'on a réalisés au CRAP. C'est par exemple le dosage de l'acétate d'éthyle dans une solution. En bas, une solution de plusieurs solvants qui sont utilisés dans la peinture. Et le fabricant nous a demandé de nous doser exactement la quantité de l'acétate d'éthyle. Le cas de la solution standard, je connais pas acétate d'éthyle dans le laboratoire. Donc, on a l'acétate d'éthyle. Vous faites le spectre élémentaire de l'acétate d'éthyle. Il y a une superposition. Et ensuite, vous faites le calcul directement par la méthode des ajouts dosés. C'est-à-dire, vous rajoutez de l'acétate d'éthyle, une quantité connue sur le tube de la solution TAC à analyser. Vous faites le calcul par les ajouts dosés اللي موافقين نستعملوا في HPLC ولا في GST. عارفين هذوما les calculs. Je vous donne un autre exemple des plantes végétales. Par exemple, il y avait une étudiante qui nous a demandé de doser la capsicine في الفلفل هذاك الفلفل الحار. Donc, heureusement, il y a l'étalon. Même si ما كانش عندها l'étalon, ça serait aussi facile. عندها l'étalon. Donc, on a mis l'étalon les combats. Analyser l'éthanol en concentration exacte qu'on connaît, 10 mg par 1 ml ou 2 ml de solvant. Et ensuite, vous faites la même préparation pour la matrice. Il y a un extrait de الفلفل هذايا. Vous voyez le cadre هذايا, tout ce qui est encadré en noir, la capsicine. Nous avons détecté la capsicine dans l'extrait le الفلفل الحار. Et ensuite, on fait le même calcul, ajout dosé, et vous pouvez déduire la quantité de la capsicine dans une. Vous pouvez faire la même chose pour, par exemple, doser la caféine dans le café. D'ailleurs, il y a même, si vous pouvez aller sur le site des constructeurs, la même Bruker ou la Aginette, là, vous trouvez des exemples de dosage de médicaments, de molécules dans plusieurs matrices. Un autre exemple, par exemple, les triglycérides dans les fromages ou dans les beurres et tout, vous faites des extractions normales, comme suivant la méthode conventionnelle, et vous faites le spectre. Ensuite, vous rajoutez le BPA comme étalon interne ou une autre. Ça peut être une autre molécule, mais لازم تكون le BPA. Vous allez juste voir ce que vous avez comme produit chimique, organique, de pureté plus de 97, vous pouvez l'utiliser, mais il faut qu'il soit soluble dans le solvant de terre. Les pics, ça démontre un chevauchement avec la molécule à doser. Un exemple, les pics de glycérol dans la triglycéride. Je rajoute par exemple à 7,5, c'est enfin 7,25, c'est le pic de chloroforme de terre. Je rajoute n'importe quelle molécule où il y a le pic loin et je dose plus normalement du monde par la méthode qu'on a développée tout à l'heure. Un dernier exemple qui est très important, c'est le dosage des tensions actives telles que le LAB, linéaire alkylbenzène. L'exemple, c'est un exemple concret qu'on a réalisé au CRAPC. J'aimerais bien le partager avec vous. C'est un importateur de produits détergents, enfin des tensions actives. Il a importé 2 échantillons de LAB indiqués par le fabricant que c'est un LAB 60%, c'est-à-dire fait une matière active. LAB, vous voyez la molécule à gauche, le spectre. قال له باللي اللاب هذا il est à 60%. Alors que d'après l'apparence, vous voyez l'échantillon lab 1 et lab 2, il est très liquide. Je vous lab 60 à gauche, il est visqueux.
qu'il a la matière. Donc, voilà, on peut le doser par RMM. Effectivement, on a préparé directement le tension actif directement dans du DMS sans une préparation préalable. L'avantage, c'est que vous mettez la matrice directement في الوسمه. Il y a quelques préparations préalables, tout dépend le cas. Par exemple, une extraction, là, ça dépend. Mais pour une matière première, vous utilisez directement la matière première dans le solvant. Et le résultat, par exemple, avec le lab 60%, le vrai lab 60%, il a donné 63,78%. Lab 1, lab 2, avec 19,5 On a utilisé dans le cas le standard inter, c'est le BPA toujours, à 29,1 mg, l'intégration, etc. نعرفوا la molécule, le spectre théorique ou le spectre de vinylbenzylalkyle et on peut faire le même calcul de telle façon à avoir les résultats fiables. Le résultat d'analyse, juste pour vous dire une anecdote, il a été présenté le fabricant, sans parler du détail. Alors, avec ce rapport, le client a bénéficié, lui a dit, je vous laisse la marchandise gratuitement et je vous envoie un nouveau arrivage avec l'AB 60% parce qu'il a vraiment, c'est-à-dire, il a confirmé que le pourcentage vraiment. D'ailleurs, visuellement, tout fois l'AB 1, l'AB 2, et bien sûr, avec l'analyse, c'est beaucoup mieux pour quantifier les molécules dans des matrices, dans différentes matrices. Donc, les avantages de la QANAMAL, c'est une analyse directe, sans séparation. Ce n'est pas la peine de passer par une méthode chromatographique, ou injecter ou préparer la phase mobile ou optimiser Donc, directement, c'est un spectre, il y a même un mélange. Si vous êtes capable de séparer, détecter le pic caractéristique de votre molécule, les doséa, c'est bon. Vous avez fait le 50% du travail. Donc, simple préparation, il n'y a pas grand-chose. Avec un tube RMM, la matière première ou la matrice TAC, لازم تكون تدوب في السولفون ديتيري, ni plus ni moins. Sans la nécessité d'avoir un étalon, si vous voulez doser, par exemple, qui marque le premier exemple, oxométazole, on n'a pas besoin de l'étalon. J'ai besoin juste de connaître. وليد ما نسمعك. الو. Il y a un problème de son. Ouais. Walid, Asmana, peut-être il a une déconnexion. Il a eu un problème de connexion, certainement. Est-ce qu'on peut attendre un petit peu parce qu'il a quelques questions, justement. Ce serait bien peut-être de l'attendre qu'il se reconnecte. Il est en train de se reconnecter. Il a eu un problème de connexion. Oui, comme c'est ma fille. Oui, c'est bon. Désolé de couper, donc je vais je vais partager l'écran encore une fois.
Je suis désolé, parfois la connexion est dit. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. 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 C'est bon? Bon. Vous pouvez m'indiquer où est-ce que les tensions actives ou la... لا لا les avantages Les de avantages, très bien. خلاص مزيان c'est bon. دير غير بلان ايكرون Plein écran, ouais, avec. Voilà, les avantages de la QANAMA. L'analyse directe, c'est une analyse directe sans séparation. C'est-à-dire, avec la matrice, vous préparez votre tube RMN dont solvant de télé et c'est bon. On n'a pas besoin de séparer ou la passer par une méthode chromatographique ou quelque chose. Donc, la préparation, elle est très simple. Généralement, les talons, on doit juste connaître le spectre RMN proton. Si on a l'étalon, c'est encore mieux. Et on n'a pas l'étalon, vous devez choisir un autre étalon interne qu'on a désigné, qu'on a assimilé un étalon interne parce que vous allez rajouter dans le tube RMN. Et par rapport à cet étalon interne, vous calculez la concentration de votre molécule à doser. La limite de détection, personnellement, je l'ai essayé pour plusieurs molécules, c'est entre 5 à 10 ppm. Quand même, ça va pour une mais chez qui m'a l'HPLC, mais chez qui m'a la JC, vous pouvez aller jusqu'à des ppb. Mais bien sûr, si vous arrivez à préparer votre matrice, vous pouvez concentrer la molécule dans votre matrice, ça serait bien aussi. C'est-à-dire, il y a une concentration moins que 5 ppm, vous pouvez adopter une méthode d'extraction massive. Oui, vous concentrez votre molécule dans la matrice. Donc, applicable sur plusieurs matrices. On a mentionné tout à l'heure les plantes, les médicaments, les matières premières. Donc, il y a plusieurs exemples. Récemment, on a les fertilisants pour doser, par exemple, l'acide humique et plusieurs autres molécules. La rapidité de l'analyse, un maximum 10 minutes pour un bon spectre RMN avec une bonne résolution. Là, elle est aussi applicable pour d'autres noyaux. Par exemple, si vous avez des noyaux fluorés, enfin des molécules fluorées. Par exemple, je ne sais pas, un médicament fait le fluor, vous pouvez utiliser la RMN du fluor et vous appliquez la même chose, c'est-à-dire l'étalon interne, il contient le fluor, ainsi de suite. Pour le phosphore aussi, c'est deux noyaux très abondants. Pour le C13, non, parce qu'il n'est pas abondant. Donc, vous ne pouvez pas faire la RMN quantitative avec les noyaux qui ne sont pas abondants, tels que le C13, le N15, ainsi de suite. Maintenant, le coût, on va en discuter après le départ. Le coût, la RMN, c'est vrai, en elle-même, elle est un peu chère, mais l'analyse, tout dépend. Par exemple, je peux vous dire le coût d'un 1 millilitre de DS2O, il coûte vers les 100 dinars, mais il y a certains solvants qui sont plus chers, bien sûr. Mais la question, est-ce que la RMN quantitative pourra plus tard remplacer la chromatographie? Parce qu'on a dit les analyses l'oxymétazoline, l'analyse par HPLC, donc il vous faut les talons internes, il vous faut les solvants au moins de 2 litres, un mélange de solvants, le tampon, la pharmacopée, ainsi de suite, la colonne spéciale, la colonne ainsi de suite. Ce n'est pas pour vous donner les inconvénients de HPLC, mais c'est juste pour une comparaison, c'est-à-dire un de point de vue coût. Si je veux doser l'oxymétazoline par RMN ou la HPLC, je vous dirais que par RMN, c'est plus rapide et moins que coûteux. Voilà. Donc, est-ce que ça va remplacer la chromatographie? Je pense que d'après certaines pharmacopées récentes, il y a l'utilisation de la RMN, mais sincèrement, c'est qualitatif, c'est pour une analyse, un contrôle de qualité, mais quantitatif, mais je suis. J'ai vu l'ibuprofène qui a été dosé par RMN et ça a donné d'excellents résultats, c'est pas des comparables, mais je peux vous dire que c'est en voie de développement, en voie d'utilisation. قبيله كي شفت
la présentation de mon collègue Shouqi, que je remercie infiniment pour le flow chemistry. Alors, je vais vous donner un autre exemple d'une réaction chimique qu'on peut la contrôler par QNMR. C'est la synthèse simplement le biodiesel. Vous prenez l'huile de tournesol usagée ou bien le jdid, vous faites spect NMN, Hamlik, en bas, en bleu, l'huile de tournesol, ensuite l'huile de friture usagée, c'est la même chose. Vous rajoutez du méthanol avec des conditions bien sûr, la transestérification, et vous observez en haut une réaction incomplète en bas, et en bas une réaction complète. Il y a l'apparition du pic, le méthyle, la méthylation. Donc, à travers l'ARMN, vous pouvez contrôler une réaction, c'est-à-dire, l'ARMN, je vais vous dire une chose, qu'elle fait le spin, la rotation, c'est à peu près 5000 tours par minute. Donc, vous avez la rotation in situ. Le chauffage, vous pouvez chauffer dans du DMSO jusqu'à 150 degrés, sans problème. Donc, chloroforme, non, il faut éviter le chloroforme, éviter le chauffage. Donc, de préférence, utilisez l'eau ou la DMSO si vous utilisez surface. Donc, vous pouvez dans un tube à la main introduire 2 molécules, 3 molécules, avec un catalyseur si vous voulez. Vous c'est-à-dire il fait le spin et vous programmez la RMN pour vous faire des specs de temps en temps, après 10 minutes, 20 minutes, ainsi de suite. Et vous faites le clustering avec la superposition et vous pouvez suivre votre réaction. Par exemple, le cas généralement, pour faire une CCM pour la réaction de transistérification, ce n'est pas aussi évident. Ou là, pour faire la HPLC, il y a un détecteur spécial, séparation, ainsi de suite. Donc, à travers le RMN, vous pouvez suivre vos réactions chimiques, le flow chemistry aussi, juste par un petit prélèvement, vous plongez dans le solvant de télé et vous tirez votre spectre. Vous pouvez voir, la triglycéride est en train de diminuer et le méthyle, la transestérification, donc, je pense que c'est une future application de la synthèse organique. Si vous voulez plus utiliser les ballons de chauffage ou le montage et tout, لازم لكم RMN. Sauf que le coût actuellement, il est un peu cher. C'est-à-dire, si on a le RMN devant nous, on peut faire ce genre d'analyse. Mais sinon, j'espère que d'ici, avec l'avancée technologique, le coût à la RMN est moins cher et accessible pour les laboratoires de recherche. Alors, enfin, je vous remercie pour votre écoute et on peut avoir un débat scientifique. Merci. À vous la parole, Dergal. Merci beaucoup, M. Talhi. Alors, il y a des questions. Je pense, on a l'habitude, nous, de faire ça avec les polymères aussi, les conversions entre monomères et exactement, le exactement, oui. Voilà. Oui, C'est le même principe, oui. Exactement. Alors, je passe la parole. Alors, je ne sais pas si M. Ziani veut intervenir directement ou je pose les questions. Je pense que c'est mieux qu'il pose. Il a 3 questions. Donc, M. Ziani, est-ce que... Voilà. C'est mieux peut-être qu'il intervient directement. Allez-y. Merci, Chouqi. J'espère que tu vas bien, mon frère. En fait, j'ai 2 petites questions. La troisième, elle n'est pas vraiment importante. La première question, c'est est-ce que le logiciel que vous utilisez dans votre appareil, il permet d'obtenir les pics avec des couleurs différentes? Oui, oui. Bon, c'est pas avec des couleurs différentes. هو شوف عندك une application اسمها Eritic. Eritic هذه شفتوا هذوك اللي في لافاي دو كالكول هذه اللي درتها لكم. هاد لافاي دو كالكول تدخل له انت كاع لي دوني وتقول له دوزي لي سو بيك بارابور سو بيك. سيتادير في البيك هذا تدخل vous cliquez à droite, vous faites Eritic يخرج لك un tableau comme ça, vous mettez le nom de la molécule, la pureté تاعها, شحال راك حايط. Par exemple, 0,25 mg dans 0,5, le poids moléculaire, il calcule le nombre de moles, ainsi de suite. Ou calculer le pic sur la base, non, c'est les oxamétazoline, la masse molaire. Bon, la pureté, parce que vous allez la doser. Il oxamétazoline par rapport au standard index que vous avez choisi. Automatique. Tout ça, c'est automatique.
برك انايا حبيت نقول لك باللي هالك يعني سورفي كومون اون في سي ميو سي مليح. لا نو لا سي بون اسكو تنجم ترجع لي كي اسمه هذيك لو سبيكتر تاع افون دافون هذا فوالا هذا تاع لا ماتريس هذا سي لو ميديكامون ديريكت. Yeah, exact. Maintenant, c'est vis-à-vis de ce spectre-là, d'accord, de ce spectre-là, bon, je sais que ça existe. La question était si vous avez accès à ça ou pas. Maintenant, par exemple, vous avez différents composés dans ce mélange-là. Bien sûr, c'est un mélange très compliqué. Voilà, très compliqué. Mais justement, ça, vous pouvez, enfin, il y a des logiciels qui permettent d'obtenir les pics avec des couleurs différentes. Par exemple, avec le pic le 7, la molécule, il vous le donne avec une couleur bien spécifique avec tous les autres pics de la même molécule. Oui, j'ai compris. D'autres pics, un excipient A, il vous le donne avec une couleur différente. Je suis pas trop fort في logiciel, mais je peux demander. حنا واش كنا نديرو حنا إذا عندك par exemple les talons, je peux vous montrer un exemple. يتقدر هاوليك من فوق هنايا لي طالون من تحت الوسمو ensuite vous pouvez يعني faire la superposition. Mais est-ce qu'il y a des couleurs différentes? والله هذه je dois demander les opérateurs. تعرف واش لو جيراس عندكم لو جيراس c'est certainement vous avez le جيراس. Le GRS في l'appareil تاعكم il vous le donne avec des couleurs différentes. Sûrement. أنا j'ai pas bien exploité بالك. D'accord. Voilà. Bon, c'était ma première question. Ma deuxième question, alors ça, là, je suis vraiment intéressé de savoir, et c'est lié à la RMN quantitative, comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer le pH d'un composé, le pH. Je sais que c'est faisable, pas que RMN. Sincèrement, le pH, c'est-à-dire, vous voulez dire, c'est-à-dire le signal à H3 au plus, c'est ça? La logique, oui. La logique, c'est le H+. Voilà, logiquement, c'est ça. Le H+. Et à partir de ça, on détermine la concentration. Le pH du H3O+, en solution aqueuse, RMN, il est mélangé avec le H2O. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas séparer les H3O+, ou Hada, c'est H2O. Ça, c'est difficile parce que c'est un équilibre. C'est un équilibre, yimchi, tout le temps. Vous ne pouvez pas avoir قال هذا OH- هذا H3+ ou هذا H2O. Impossible. Tout est mélangé, donc pour mesurer un pH par QANAMA, je ne pense pas. Mais sincèrement, entre parenthèses, c'est pas intéressant d'utiliser QANAMA pour mesurer le pH. Quelle est l'alternative? Vous voyez? Donc, on utilise la QANAMA, c'est pour accéder au dosage vraiment difficile. Je suis un exemple d'un médicament, j'ai fréquenté les pharmaciens et les chromatographistes, ils ont beaucoup de soucis dans la séparation d'un principe actif d'une matrice médicamenteuse. Il y a un grand souci. Ou les étapes de préparation. Les l'excipient. Il règle le pH pour avoir la molécule en solution prête à injection. Il faut choisir la colonne, il faut choisir les meilleures conditions de séparation. Donc, tout un travail pour avoir une analyse concrète. C'est vrai que c'est de la pharmacopée, c'est la Bible les pharmaciens, mais actuellement avec le développement des noyaux RMN, comme 1 giga, la résolution elle est beaucoup plus. 0,1, 100 ppb, 50 ppb, bla RMN. Donc, le problème, c'est le coût. Donc, machine, n'importe quelle usine de pharmacie peut acquérir un RMN 600 qui coûte, c'est juste en dinars, c'est vers les 40 milliards de centimes. Moi, je suis 40 milliards. Le casson, il dit 10 milliards, 600, 40 milliards, 1 giga, 100 milliards. Vous voyez, donc, mais par contre, avoir une ou deux ou les trois RMN qui fonctionnent bien dans un territoire comme l'Algérie, je pense qu'on pourra arriver à l'utiliser pour le domaine pharmaceutique ou l'autre domaine. C'est pas. Mais pour le pH, c'est pas possible. Pour les solvants, séparation de solvants,
Le dosage des solvants, c'est possible. Vous voyez, il y a une matrice compliquée devant vous, en bas, mélange de plusieurs solvants. Exemple, avec l'éthanol aussi, à côté. L'éthanol, c'est le triplé اللي l'acétate d'éthyle ou le quadruplé اللي منا. اللي قدام, enfin, un peu. Vous pouvez doser l'éthanol. Vous pouvez doser l'isopropanol. Donc, il faut avoir une bonne maîtrise à la main. وإلا ما عندكش لا ميتريز عندك utiliser les étalons ou la superposition. C'est très simple. هذه هي. الباقي خدمة اللوجيسيال. الباقي c'est le travail du logiciel. Introduisez. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. مزيان. Encore des questions. Oui, alors il y a une deuxième question de Madame Jahida Lerari. Je ne sais pas si elle veut la poser directement ou là, de préférence directement, Jahida. Voilà, logiquement, Rahamana. Sinon, je peux la poser. Donc, allez, je vais la poser. Donc, sa question est comment peut-on procéder dans le cas où tous les pics de la molécule objet de l'étude chevauchent avec les différents composants de la formulation? Et c'est ça l'inconvénient. Donc, voilà. Donc, exemple. Bonjour Malida, j'arrive à voir le son. J'ai eu du mal à trouver le son. Très bien. Donc, ça va. Merci. Jahida. Donc, je vais vous répondre, Jahida. Par exemple, la dernière fois, je voulais doser le DTA dans une boisson. Voilà. Le DTA, les deux pics et tout bien. Le problème, c'est qu'elle était la matrice, la boisson, les doser, مخبيين تحت le sucre. Voilà. J'ai pas bu. Donc, c'est ça les limites. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut chercher un moyen d'extraire le DTA ou de la séparer d'une façon ou d'une autre. Ou en fait, quand vous faites l'isolation de le DTA de votre boisson, là, vous pouvez doser sans problème. Donc, avec chevauchement, il faut aller vers extraction, séparation, isolation de votre molécule cible. إذا شفتي les pics باينين ou isolés ou هايلين, vous pouvez passer à la quantification sans préparation, mais sans séparation au préalable. Bon, merci Walid. Bonjour. Juste une chose, vous pouvez jouer aussi à les solvants. Exemple. Juste un exemple. Par exemple, le DTA, le solvant de terre, de 2O, Exactement. Possible, vous changez vers, par exemple, vers le chloroforme, parce que là, le chloroforme ne solubilise le sucre. Mais il peut solubiliser, par exemple, le DTA. Par exemple, juste un exemple. Hein. Oui. Exemple, pour les triglycérides, le chloroforme, il est sélectif. Les triglycérides, عندك تجيبي n'importe quelle matrice végétale حطيها في الكلوروفورم يجبد لك uniquement يعني sélectivement يجبد لك le triglycéride. Vous pouvez la doser directement. Par contre, كون زعما par exemple نروح ندوزي le lait هكايا le lait fait lactose plus par exemple هكايا un lait yaourt نقولوا yaourt فيه lactose وفيه le glucose. يحطوا له الجلوكوز يحطوا له السكروز sucre. Donc هنايا vous allez avoir plusieurs pics تاع les sucres. هنايا il faut c'est-à-dire définir le pic caractéristique تاع اللاكتوز وحده تاع الجلوكوز وحده تاع السكروز وحده vous utilisez donc هنايا اذا قعد لك un chevauchement وقع لك un chevauchement il faut jouer sur un mélange de solvants. Rajouter par exemple certains tampons pour avoir. Si tu permets, Walid. Non, j'ai compris ce que. Donc, merci pour l'explication. En fait, quand on démarre, enfin, à mon avis, donc on a la question Anawin, c'est-à-dire je dans la RMN. Bon, quand il s'agit d'un travail déjà de laboratoire, c'est-à-dire on démarre d'une synthèse ou de composés déjà connus, il n'y a aucun souci. Donc donc les solutions que vous venez de présenter, donc ils sont là. Donc on procède par les méthodes chimiques, séparation, centrifugation, pour essayer donc faire le maximum de séparation. Mais dans la majorité des cas, et c'est là où, c'est-à-dire, je pense qu'on peut-être c'est la limite, soit c'est la limite de la RMN ou si c'est ma limite en tant que chercheur,
c'est quand on est dans une formulation, donc on ignore, donc la formulation, souvent on ignore les composants. Donc on ne sait pas par quoi procéder, parce qu'on risque peut-être si on procède par séparation ou là par extraction, on détruit le produit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire les méthodes chimiques, on ne sait pas par quoi procéder. Peut-être tenter, donc vous allez peut-être me dire, on va prendre du temps au laboratoire pour faire les séparations, mais souvent, donc une formulation, même si on a les fiches techniques, tu as les formules, tu as le réalisé, souvent il n'est pas tout le temps, c'est-à-dire c'est pas tout le temps bien, tout est divulgué hein, dans une formulation. Exactement. Voilà, donc le chevauchement, c'est vraiment, c'est très beau, c'est-à-dire pour avoir de la chance pour avoir un pic, un caractéristique de la molécule objet de l'étude, où il paraît bien distingué, il est là, il n'est pas dérangé. Là, c'est vraiment, c'est l'idéal. Mais souvent, quand on est dans des formulations, surtout dans les polymères, on a des additifs, on a des stabilisateurs. Et là, l'histoire, ça se complique un petit peu. Donc, voilà, donc c'est par rapport à ça. Si vous allez me dire que là, c'est parmi les limites de la RMN, ben c'est bon. Mais si vous avez peut-être une idée, ben, j'aimerais bien. Je te remercie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Exemple, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Oui, il y a d'autres questions. Oui. Oui, vas-y, je vous entends. Il y a deux autres questions de M30 Chimol. Donc, en fait, qu'en est-il de la validation de la méthode? Et la validation de la méthode, il faut comparer votre méthode à une méthode déjà normalisée. C'est-à-dire, qui m'a l'exemple. Je partage toujours l'écran. Oui, c'est bon. Donc, il m'a l'exemple. On a les tensions actives. La tension active, il y a une méthode normalisée qui est le bleu de méthyle, un bleu V. Donc, vous appliquez la même, d'ailleurs, c'est un sujet de master, mais dit le master, vous appliquez la même méthode conventionnelle, vous déduisez les résultats, vous comparez pour valider votre méthode en RMN. La même chose pour l'oxométazoline, avec la pharmacopée, pour doser l'oxométazoline dans les gouttes hadouk, vous faites le même protocole et si vous arriverez au même résultat, pour le moment, ce que j'ai fait personnellement, c'est vérifier est-ce que le fabricant a réellement mis 0,5 mg. J'ai aussi fait, une fois avec des amis, on a fait la pommade Rachli. Et je vous assure qu'on a pesé une quantité de pommade directement de la pommade, vous avez des maçons normales, très bien. Ensuite, on a pris une prise d'essai, on a le DMSO de terre, on a le spectre, on a déterminé le principe actif, parce qu'on a le principe actif, par exemple, je ne sais pas, bêta-méthazone, la molécule bêta-méthazone, on a l'étalon interne, et on a déduit exactement qu'il s'agit de, par exemple, 0,2 mg dans la formule. Maintenant, il faut, pour valider la méthode, il faut juste la comparer à une méthode normalisée. Voilà, on a travaillé avec la pharmacopée, on a travaillé avec un amar. Voilà. D'ailleurs, sur les publications, vous trouvez toujours une comparaison avec les méthodes normalisées. Toujours. Alors, je vous donne un autre exemple. Voilà, le dosage de l'acétamépride dans c'est un insecticide. Voilà. Dans une formule compliquée aussi. Voilà. Jahida, si vous pouvez voir, ça c'est une formule vraiment compliquée, avec les pics qui chevauchent, mais on arrive quand même à détecter l'acétamépride avec les pics. On a 18%, je pense. Là. Alors, on a utilisé le bisphénol A à 97%, avec 18%. Alors que le fabricant كان حايط on a مش فيت mais je pense qu'il y a 20% ou 18%. Juste pour vous dire, pour les matrices il vaut mieux voilà, il vaut mieux avoir une prise d'essai considérable parce que sur le terme d'une prise d'essai صغيرة c'est pas significatif. De préférence une prise d'essai كبيرة. un sachet de 50 mg تاع médicament ولا تاع
خذوا en entier ولا خذ الدوبل تريبل تاعو pour avoir une homogénéité de الاخر تاع هذه سي لي بون براتيك دو لاناليز يعني واحد اللي موالف يدير لاناليز على بالو كيفاش يدير لا بريز ديسي تاعو مي كيما نقول لك دوكا نتايا زعما ان ايشونتيون كوم لو فروماج تروح نتايا تاخذ شويه هكايا تحطه في التيوب ودير له كلوروفورم دو بريفيرونس نو دو بريفيرونس خذ اون بون كونتيتي دو فروماج حطها في الكلوروفورم نورمال faites votre extraction ensuite vous prenez une quantité un volume connu de l'extrait et vous rajoutez son volume de télé وخدم الخدمه. Mais haka directement, je ne vous conseille pas. À moins que pour des tests rapides, vous pouvez avoir, qui m'a fait le cas d'un médicament, on a pris 3 millilitres, mais le flacon fait 5 millilitres, plus que la moitié. Voilà. Autre question, si vous voulez. Il y a une question, via la plateforme, plutôt via la page Facebook à Krapsé. En fait, il y a Amina Saibi qui vous remercie pour vos explications. Donc, elle dit, en fait, donc, je suppose qu'elle n'est pas applicable pour des composés de nature inconnue. Non, c'est-à-dire nature inconnue. Je n'ai pas compris. Si on veut analyser, on analyse un produit connu dans une matrice inconnue, soi-disant. Qui fait inconnu? C'est-à-dire, elle veut savoir, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire avoir la détection. Exemple, je ne sais pas. Si vous voulez détecter la caféine dans une boisson, est-ce que fait c'est-à-dire, est-ce que qu'il y a de la caféine? Je pense que c'est ça. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a de la caféine? Tout simplement, vous analysez votre matrice. Ensuite, يخرجوا des pics باينين روح جيب لا كافيين يعني سواء تكون تعرف لو سبيكتر تاعها pour à la limite détecter وراهم لي بيك اذا ما تعرفش لو سبيكتر تاعها il vaut mieux avoir la caféine vous rajoutez sur la matrice اذا شفت لي بيك طلعوا c'est-à-dire il y a ça s'appelle un ajout dosé اذا شفت لي بيك طلعوا عرف بلي y a la caféine dedans نعطيك اكزومبل هنايا باغ اكزومبل هذا je reviens à l'acétamiprid soi-disant, je ne sais pas quel type d'insecticide. L'acétamiprid, voilà, un de 3 protons aromatiques. Je connais à peu près la structure. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de connaissances même des molécules. C'est-à-dire, il faut avoir de la base. Ensuite, est-ce que c'est l'acétamiprid ou là une autre molécule? Imaginez, c'est le chlorobenzylamine ou là, les mêmes protons aromatiques. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut, le cas, il faut avoir l'éthanol, l'acétamiprid, il faut le rajouter sur votre matrice. Ça veut dire que c'est de l'acétamiprid. Non. Je peux vous donner un exemple, mais je vais le chercher quand même pour illustrer. Alors, je dois le chercher. Parce que c'est des analyses qu'on fait couramment. Parce que il y a pas mal de matrices où صعب لنا par les méthodes conventionnelles كيما l'HPLC et tout. Donc il vaut mieux exploiter les avantages à la Alors, par exemple, la peinture, je vais vous montrer un exemple. Peinture, voilà, هاد la molécule شكيت فيها انا مع الاول تعملت لي سي اون تريغليسيريد باسكو ماشي التريغليسيريد لو غليسيرول فوالا فوايي هنايا تعملت لي سي دو غليسيرول ميلونجي ا ليزوبروبانول باسكو هامليك عندهم براتيكمون لي ميم بيك كاركتيرستيك لي ميم بيك اي اونفان واش درت بور كونفيرمي زدت له ليزوبروبانول الوغ يافي لاباريسيون دان نوفو بيك ماشي هو واش درت من بعد هذيك راح درت اون ليتيراتور قلت واش هو الشامبون يستعملوه في لي بانتور ديكوراتيف alors j'ai trouvé que c'est le comment il s'appelle le monopropylène glycol
le MPG. راح تحوس على ال MPG. لقيته في اللابوراتوار زدته فوق هاد لا بينتور الو طلعوا لي بيك طلعوا لي فيك donc c'est du MPG vous voyez c'est-à-dire si vous voulez doser une molécule inconnue à la limite هنا لازم لك un étalon يعني l'étalon تاعها on peut pas c'est-à-dire هكايا même en étant un bon chimiste qui connaît bien la RMN هاوليك un exemple وين غلطنا on pensait que c'est du glycérol et l'isopropane alors non c'était du MPG et on a refait gars le rapport هذايا OK Zed, il y a d'autres questions. Bon, il y a une dernière question, je pense, de M. Hawshin Arslan. Est-ce que cette méthode, elle est valable juste pour la RMN proton? J'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, la présentation, vous pouvez avoir le RMN 19F, le fluor, et le RMN du phosphore. L'essentiel, il compte un noyau abondant, très abondant. Le proton, c'est l'abondance naturelle, c'est 99, C13, non. C13, la RMN C13, non. Vous ne pouvez pas quantifier avec la C13. Il n'est pas abondant. Un 15 aussi, il n'est pas abondant. Walid, justement, dans ce cadre-là, j'ai vu, il y en a beaucoup d'articles sur la falsification des huiles essentielles. Sur la falsification des huiles essentielles. Le suivi t'as un produit, par exemple, le camphre par rapport, c'est-à-dire si la falsification est faite par un terpène X ou Y, elle est faite par le carbone 13, justement. Qualitatif, mais je suis quantitatif. Les deux. Quantitatif. Je pense. Quantitatif, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas une expérience faire mais le résultat ne sera pas vraiment fiable. Parce que tout simplement, le carbone 13, l'abondance naturelle, par exemple, là, un exemple, l'abondance naturelle de C13 dans une matrice médicamenteuse, dans une matrice plante, mais c'est kiff, impossible qu'on kiffe. C'est impossible il y a la même. Donc, le signal carbone 13 pour une matrice végétale, ça ne sera pas la même chose pour une matrice et du coup, vous pouvez avoir beaucoup d'incertitudes. Maintenant, je ne dis pas que je doser, mais l'incertitude. Je dirais avec le C13, 1,15, vous pouvez avoir beaucoup plus qualitatif, une analyse qualitative, c'est-à-dire superposition des pics, qui m'a montré là tout à l'heure, ajout dosé. Est-ce que le camphre qui est موجود في l'huile essentielle par C13, rajouter du camphre dans l'huile essentielle إذا طلعوا les pics هذوك تاع الكونفر عارف بلي فيه الكونفر إذا il y a eu une apparition de nouveaux pics C13 عارف بلي non ما كاش c'est tout mais pour une quantification fine qui m'a le proton le F ou le P je dirais le C13 1,15 non. Donc il vaut mieux proton que carbone 13. Il vaut mieux proton que carbone 13. Voilà. Merci. Merci. Donc merci beaucoup. Je pense que c'est tout pour les questions.